Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. De tout temps, il y a eu des œuvres artistiques qui marquent leur époque. Et l'opéra rock Starmania est de celle-là. Depuis sa création en 1979, plus de 3 millions de personnes au Québec, en France, mais également en Allemagne et jusqu'à Saint-Pétersbourg, en passant par Moscou, ont vu ce spectacle créé par deux grands artistes, soit le compositeur français Michel Berger et l'auteur et parolier québécois Luc Plamondon. Nous accueillons aujourd'hui dans nos tribunes, Monsieur le Président, Monsieur Plamondon, accompagné d'artisans de Starmania, certains de la première heure et d'autres de la plus récente production, soit celle de l'Opéra de Montréal et de Québec. Un cadeau que nous offre cette institution pour le 30e anniversaire de Starmania. Maintenant, il faut souligner que maintes fois honoré ici au Québec par l'obtention de plusieurs Félix, dont celui du spectacle de l'année en 1981, Starmania recevra incidemment les mêmes honneurs en France aux Victoires de la musique en 1994. Aux millions de spectateurs s'ajoutent autant d'albums vendus, dont 1 million pour le seul album original, alors que nous étions encore dans les années 80 au bon vieux temps du bon vieux vinyle. Mais plus encore, il y a tous ces artistes au Québec et en France dont les talents ont été révélés grâce au livret de Luc Plamondon. À cet égard, et nous le savons tous, cet homme a plus qu'une aptitude, il a un don. Nous constatons également que Starmania, comme plusieurs l'ont observé, avait anticipé beaucoup de choses au tournant de ce siècle. Les grands artistes ont le génie d'anticiper le futur quand ils remplissent le rôle d'observateurs critiques du présent qui est le leur. Pour le meilleur et pour le pire, le monde est effectivement devenu un star system dans des villes où s'affrontent le bien et le mal sur le théâtre d'une planète de plus en plus fragilisée. La prodigieuse carrière de Starmania est aussi une victoire éclatante de la langue française dans l'univers culturel international où domine historiquement une autre langue. C'est surtout, Monsieur le Président, la rencontre de deux formidables créateurs et de leur vision d'un monde à parfaire, le tout remarquablement servi des deux côtés de l'Atlantique par les plus belles voix de la chanson francophone. Merci, Monsieur le Président. Bravo.